Je vais parler calmement, parce que la colère n'oblige pas à perdre le respect. Je ne viens pas t'insulter, je viens te faire comprendre ce qui a réveillé la rage du scorpion. Ce n'est pas une rumeur, ce n'est pas une vidéo. C'est cette chanson que tu as envoyée directement dans les messages privés de la femme que je vais épouser. Chez moi, le mot frère n'est pas une décoration. Quand je te donne ce nom, je te donne ma confiance, mes blessures, mes vérités et tout ce que je suis. Je ne t'ai jamais caché mes défauts, mes peurs, mes colères, ni les endroits sombres de mon histoire. Alors pourquoi existait-il derrière mon dos des choses qu'il ne fallait surtout pas me répéter? Avais-tu peur de ma réaction, peur de ma colère, peur de moi? Je ne sais pas, mais cacher des choses à celui qui t'a toujours tout dit, ce n'est pas protéger un frère, c'est commencer à le trahir en silence. C'est ça la fraternité, des secrets derrière mon dos et des vérités données à moitié. C'est ça le respect, croire le bruit venu de l'extérieur plutôt que ceux qui étaient près de toi. C'est ça la loyauté, juger sans appeler, condamner sans écouter, puis parler d'honnêteté. Je reste calme mon frère, mais le silence du scorpion est rempli de venin. Je t'ai demandé des services, tu les as acceptés. Tu m'as donné ta parole, je t'ai cru. Puis les difficultés sont arrivées et le doute a commencé à grandir. Je ne parlerai pas de tes problèmes, je te respecte encore assez pour ne pas les exposer. Mais tu pouvais m'appeler, tu pouvais me dire mon frère. Je ne sais plus si je pourrais tenir ma promesse. J'aurais peut-être été déçu, j'aurais peut-être été en colère, mais j'aurais respecté ta franchise, parce qu'une vérité dite en face fait moins mal qu'une promesse qui se décompose dans des conversations cachées. Je ne demande pas la perfection, je demande la vérité. Je peux comprendre les difficultés, je peux comprendre les changements, mais je ne comprends pas qu'on cache des choses à son frère, puis qu'on donne ensuite des leçons de respect aux autres. Dis-moi, c'est quoi le respect pour toi? Mais ce n'est même pas ça qui me met le plus en colère. Ce qui fait brûler le venin dans mes veines, c'est ta chanson. Tu ne lui as pas seulement dit que tu étais blessé, tu l'as appelée charognarde, tu l'as décrite comme vide, froide, fausse, manipulatrice, mangeuse de cœur. Tu as envoyé ces mots dans les messages privés de la future femme de ton frère, sans l'appeler réellement, sans l'écouter jusqu'au bout, sans nous regarder en face pour chercher le vrai dans le faux. Tu as écrit une condamnation avant même de laisser parler l'accusé. Et c'est ça qui a réveillé le venin. C'est ça la fraternité, insulter celle que ton frère aime sans lui avoir réellement parlé. C'est ça le respect, écrire une chanson pour l'écraser au lieu de prendre le téléphone pour comprendre. C'est ça la sincérité, utiliser ses confidences, ses blessures, ses projets personnels et la manière dont elle a construit sa vie pour frapper plus fort. Tu avais le droit d'être blessé, mais tu n'avais pas besoin de la détruire pour être entendu. Certaines vidéos t'ont dérangé, certaines images t'ont peut-être blessé, mais quelques secondes sur un écran ne racontent pas toute une personne. Des messages envoyés sous la colère ne remplacent pas une conversation. Elle avait le droit de répondre, le droit d'expliquer, le droit d'être écoutée avant d'être jugée. Et pendant ce temps, tu as préféré croire celui qui hier encore te menaçait. Hier, tu voulais garder ces messages pour pouvoir te défendre. Aujourd'hui, sa parole semble peser plus lourd que celle de ceux que tu disais proches. Tu as préféré écouter celui qui mettait le feu plutôt que ceux qui voulaient comprendre comment l'éteindre. Le scorpion peut encaisser quand les coups
celle qu'il aime, ce de mauvais prétextes. Alors le venin se réveille, pas pour détruire un homme, pas pour déclencher une guerre, mais pour protéger celle qu'il a juré de ne jamais abandonner. Je ne laisserai personne lui faire croire qu'elle est vide, fausse ou indigne d'être aimée. Pas même quelqu'un que j'appelais mon frère. Malgré tout, je tiendrai le serment que je t'ai fait. Je tiendrai ma promesse, parce que le capitaine Haddock n'a qu'une parole. Mais la blessure faite à ma reine restera gravée, peut-être même sur mon bras. Un tatouage pour me rappeler qu'un jour, un homme que j'appelais mon frère a envoyé une chanson pleine d'insultes à celle que j'avais juré de protéger. Je garderai ma parole, je garderai aussi la cicatrice. Je ne cherche pas à te faire du mal, je veux seulement que tu comprennes celui que tu m'as fait. Je t'aime, mais je ne retournerai plus.